C'est important parce qu'il s'agit du marché français qui est notre premier marché. Nous sommes aussi le premier pays pour les Français en dehors de l'Europe. L'année dernière, le marché français a évolué de plus de 8% sur le Maroc. Et cette année, à fin juillet, nous sommes à plus de 10%, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous avons comme mission principale cette semaine d'accompagner les opérateurs, notamment pour nouer de nouveaux partenariats, d'explorer de nouveaux marchés, de nouvelles niches, de nouveaux gros marchés aussi, mais surtout d'être plus proche des opérateurs qui sont porteurs de nouveaux modèles. À titre d'exemple, on a eu ce matin la signature de 2 contrats au niveau de l'Office national marocain de tourisme importants. Le premier avec NG Travel et le deuxième avec Mr Fly, qui sont un des 2 opérateurs les plus dynamiques aujourd'hui sur le marché français. L'aérien aussi est important. Cette année, nous ouvrons plus de 22 lignes. Si je prends l'exemple de Marrakech, on a 22 lignes qui vont ouvrir et on a une 70 lignes à peu près sur le Maroc. Un fait marquant, c'est la signature cet après-midi. On le fera tout à l'heure avec Transavia. On va ouvrir, entre autres, il y a une dizaine d'ouvertures, mais on a une qui me tient à cœur. C'est celle de Paris-Ouarzazate qui va être opérée dans quelques petites semaines. Oui, la situation au Maroc est plutôt positive. L'année dernière, on a fait plus 8,3% en termes d'évolution, ce qui est à peu près le double de l'évolution mondiale. Et cette année, où on est sur une base forte, on a fait plus 8%, peut-être c'est un peu abstrait, mais c'est 1 million de touristes en plus. Et cette année, on est sur plus 10% à fin juillet. Vu la conjoncture, on sera un peu moins de 10%, mais on aura 2 années avec une très forte progression où globalement dans le monde, ce n'est pas le cas à tout le monde. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le tourisme et surtout pour les opérateurs du tourisme. Je dirais c'est l'un et l'autre. D'abord, nos marchés classiques, comme ici à Paris, en France, sont primordiaux pour nous. On continue à les développer. Quand je dis marché classique, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne. Mais l'avenir passe aussi par les nouveaux marchés. Le marché américain qui se développe très bien chez nous. On est pratiquement à plus 15% d'année en année depuis les 2 dernières années. Le marché chinois, on a eu une activité assez importante. On a noué un partenariat avec le plus grand tour opérateur chinois qui est Ctrip. Ça s'est fait à Rabat en présence du président fondateur de ce groupe qui va nous emmener sur les 3 prochaines années sur des augmentations importantes. Et aussi d'autres marchés comme, vous avez parlé de la Russie, mais on travaille aussi sur le Middle East, on travaille aussi sur le marché africain. Et très prochainement, on va aussi travailler sur le marché indien. Des chiffres qui ont été communiqués, Thomas Cook, c'est à peu près 100 000 sur le Maroc, sur les 12,3 millions. Ça reste important pour nous parce que c'est 100 000 clients qu'on avait avec cet opérateur sur une relation qui était construite depuis des années, qui touche principalement la ville d'Agadir et aussi la ville de Marrakech, la région d'Agadir et la région de Marrakech. Donc c'est une perte. Parmi les choses sur lesquelles on travaille sur ce salon-là, c'est de nouer de nouveaux partenariats qui vont nous permettre de récupérer cette perte-là, mais à l'échelle de la région, de manière globale, la Méditerranée et un peu nos pays concurrents et les pays voisins, disons que l'impact chez nous est un peu moins important que celui qu'a subi les autres clients, mais c'est aussi lié à la nature de l'offre du Maroc. L'offre du Maroc est une offre beaucoup plus individuelle, beaucoup plus premium. C'est pour cela que sur cet opérateur, l'impact n'a pas été énorme, mais au niveau des 2 régions, il est important. Et on est en train de travailler en étroite collaboration avec les hôteliers et les professionnels pour d'abord mitiger ce risque-là, mais surtout pour compenser cette perte de carnet de commandes sur les mois à venir.